pour le 18 novembre 2020 à 19h43 pour la séance de demain. Je vous ai calculé les points. Donc en fait, demain, au niveau du point pivot qui se situe à 5494,86 sur le cash, dès que on est au-dessus de ce point, euh, on sera tenté de plutôt faire des achats. Donc en tout cas moi c'est ce que je ferai, des achats comme aujourd'hui, des achats, que des achats avec les points. Donc je pense qu'on risque d'aller un peu plus loin demain. Donc j'ai calculé les points un peu plus haut. Donc vous avez 5518 qui est un point très fort qu'il faudrait passer d'une bonne fois pour toutes, puisque ça fait déjà 2 fois qu'on bute sur ces points. Ensuite, on aura 5526 qui est pas très très loin derrière. Et si on cassait les 5526, ensuite, effectivement, il n'y aurait plus tellement de résistance à la hausse. Et on pourrait espérer voir 5571, voire sur une extension haussière un petit peu type panique haussière, 5646. Et là, on n'oublierait pas de sortir surtout. Voilà, donc par contre, en dessous du point pivot, on a un point important qui est 5468. Entre 5468 et 5494 points pivot, moi, je considère que c'est une zone neutre où je ne ferai rien. Et par contre, à 5438, le Directional Index Mouvement que vous voyez ici serait passerait vendeur, et sur cette optique là je passerai vendeur sec, et je ne ferai que des trades à la vente jusqu'à 5402. Et si 5402 était cassé, on aurait ensuite 5375 voire 5343. Alors regardons un petit peu le 5 minutes. Là actuellement il est 19h45, le 5 minutes est passé vendeur. On sent que ça commence à prendre des bénéfices. On voit qu'on a cassé le Kumo mais sur une petite zone très légère. Par contre on est en dessous le Kumo d'après. Donc c'est pas très sympa en 5 minutes. En tout cas là actuellement si vous n'êtes pas en pause, c'est certainement une zone où il faut ne plus rien faire et regarder. On va regarder le 15 minutes qui est un peu plus fort. On est toujours au-dessus du Kumo, mais on voit bien que la moyenne de 12 est vendeuse, et que globalement on a comme objectif de retracer au moins jusqu'au Kumo, ou peut-être en essayant de perforer un peu le Kumo sur les 5492-93. Ça me paraît une zone où on pourrait retourner ce soir. Si on regarde le H4, là donc rien d'inquiétant, mais on voit bien qu'il y a un petit retournement de tendance là qui est en train de se faire, mais rien d'inquiétant. On est toujours au-dessus du Kumo. Donc sur le moyen terme, long terme, là on regarde la bougie du jour qui a rien à voir avec la bougie du cash, puisqu'on a retracé, on a fait des plus hauts, on est revenu un petit peu d'une manière plus raisonnable, alors que sur le cash, on voit que les trois bougies sont beaucoup plus basses que celle-là. Elles ont une configuration différente, mais c'est normal. Entre un marché qui se termine à 17h et 17h30 et un marché qui se termine à 22h, forcément, il y a des petites variations qui font que le marché oscille différemment, et la bougie finit par être légèrement différente, et parfois d'ailleurs même très différente quand on a des, euh, des grosses variations sur le marché américain. Alors aujourd'hui, moi, j'ai pas fait grand chose, mais enfin, j'ai quand même fait une dizaine de trades. Bon, certains que j'ai clôturés plus tôt, puisque j'avais besoin de quitter des yeux mon ordinateur pour aller vaquer à mes occupations. Donc en fait, j'ai fait une dizaine de trades qui nous amènent en fait, en gros, voilà, on est ici. Donc à partir du 18, voilà, donc j'ai acheté à
5482 pour avoir été stoppé à 88 puisque j'avais des bénéfices que j'ai préservés. 5478 stoppé à 89 aussi. Ensuite, j'ai fait 89, 5489, 5489. Là, c'est en fait une erreur de manipulation, mais c'est pas grave. Il s'est terminé quand même légèrement positif ce trade. Ensuite, j'ai acheté à 5411 pour vendre à 5511 pardon, pour vendre à 5517, 5516 pour vendre à 5533, 5516 pour vendre à 5519, 5515 pour vendre à 5525, 5515 aussi pour vendre à 5521, 5512 pour vendre à 5523, 5503 pour vendre à 5516. Donc une belle petite journée, hein, avec que du bon, hein. Il y a eu juste un petit trade qui s'est avéré avec très peu de pertes, hein, c'est quasiment zéro. Mais en gros, donc 9 trades gagnants pour un trade perdant, c'est une pas si mauvaise journée que ça. Donc voilà, mes conseils pour demain, hein, on va revenir sur les points, c'est de bien respecter ces points et de ne pas vouloir pisser contre le vent et essayer d'acheter si on était sur des points qui sont là marqués en rouge. Et puis pareil, hein, si vous avez des bénéfices quand vous êtes en zone bleue, n'hésitez pas non plus à les prendre. Je voulais aussi vous montrer un petit truc que j'avais montré sur mon analyse du CAC 40 cash tout à l'heure. Là, en gros, on va tracer ce trend là, comme ça. On va mettre un peu plus gros. Voilà, donc en gros, vous voyez, je vous ai tracé un trend. Si jamais on venait à casser ce trend, hein, peu importe les points, je vais pas regarder les points, mais ça doit aussi correspondre peu ou prou aux points qui sont dans le rouge. Si on cassait ce trend, surtout, là, on est vraiment vendeur sur une belle correction. Et donc là, il ne faudra pas oublier de vendre, hein. Et là, on se mettra vendeur sur plutôt du moyen terme, parce que je pense que les marchés seront plutôt haussiers sur la fin de l'année, mais ça, ce n'est que mon sentiment. Donc les sentiments, on les met de côté et on regarde surtout l'analyse graphique. Et l'analyse graphique, c'est si les points rouges sont tapés, eh bien, on est vendeur. Si la ligne verte, là, qui est ce trend, était cassé, on se mettrait aussi vendeur et surtout on ne pisserait pas contre le vent. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de soirée et à demain.